Salut la troupe, on va attaquer le montage de la cellule avant de ce Techno RC Kit. Bouge pas, je t'approche. T'aurais pu zoomer Mani aussi par exemple. Non mais zoomer après toi tu peux sur ton téléphone. Hop. Voilà, ouais, pas mal, attends. On va changer ça. On va te mettre là. Voilà. Nous avons donc le diff avant que j'ai rempli de 100 000 CST. Les mecs qui roulent en techno MT, vous mettez quoi dans vos diffs et pourquoi? Et surtout, n'oubliez pas de nous dire où vous roulez. Parce que bien sûr, sur circuit avec des pneus Truggy, ça n'a rien à voir que si tu as des gros pneus MT à crampons méchants. Genre pour Line Badlands. Il faut donc le fait. Dedans, tu as la cellule en plastique d'excellente qualité. C'est un des gros points forts Techno RC. C'est la qualité de ce plastique. La qualité de ce plastique, c'est géant. Tu as la tourelle avant. Quelques vis avec rondelle de calage si tu en as besoin. Powerk, rondelle de calage. Mais je te le réexplique encore une fois, c'est parce que certains constructeurs ont différentes nombres de dents sur les couronnes et les pignons. Donc si tu changes le rapport, selon le cas, tu as un jeu différent. Il faut donc plus ou moins caler. Ce qui est cool chez Techno, c'est que le calage se fait par l'extérieur du roulement. Attention, il y en a deux, des rondelles. Tu peux donc passer par-dessus la noix. C'est donc très simple pour faire ton calage. Il n'y a par contre pas d'accès rapide au diff. Tu seras obligé de démonter la demi-cellule pour passer ça dedans. Tu n'as pas de détrompeur dans la cellule elle-même. Est-ce qu'il y a quelque chose au châssis? Non plus. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est une marque de compète. Les circuits US ou chinois ou européens ne tournent pas forcément dans le même sens. Il y a toujours plus de virages d'un sens que de l'autre. Et ça te permet d'inverser les deux diffs, bien sûr. Il faut tourner les deux. Soit tu les mets un à gauche, l'autre à droite, soit à gauche, à droite. Ce qui te permet de changer le sens de rotation moteur. Pourquoi faire? Pour le torque twist. Si ton moteur tourne en sens trigonométrique, à l'accélération, tu vas faire ça. Si l'anti-trigonométrique, tu vas faire ça. Donc ça va te favoriser selon les virages et les sauts. Chacun fait comme il a envie. Le tout, c'est de ne pas se tromper et d'inverser les deux diffs. Sinon, tu as les roues avant qui tournent d'un sens, les roues arrière de l'autre. Donc quand tu le poses, bah, il s'enterre, il avance que dalle. On s'est tous déjà fait avoir. Il y a deux mini-roulements ici à l'entrée. Ça, je suis pas fan. Ça, pour moi, c'est des roulements de 1,10. Les couronnes, les pignons d'attaque prennent énormément de stress avec les grosses puissances et les grosses roues. Donc, j'aime bien avoir partout du 16 par 8 par 5 minimum, voire plus gros comme l'a fait Traxxas dans le Sledge. Bien sûr, ces roulements sont de bonne qualité, le matos est de bonne qualité, ça tient. Eux, ils ont prévu essentiellement en 4S. Comme dit, après, si tu mets 6, bah, tu descends tes KV. Dans un buggy, ça tiendra parce qu'il y a moins de stress pour les roues, mais là, on a quand même des roues plus grosses, plus conséquentes. Donc, tu mets tes deux roulements. Ensuite, à l'emmanchement, tu peux graisser, huiler ou ce que tu veux. Tu peux ne rien mettre. Ça va poser problème. Par contre, après avoir roulé, si ça a pris l'humidité ou quoi que ce soit, pour le démontage, ça va gripper plus vite. Forcément, ces deux roulements, étant plus petits, ont forcément moins d'endurance à des runs prolongés en durée et monter en température et au choc. C'est certain. La rondelle de calage vient à l'extérieur. Ici, c'est pas vraiment une rondelle de calage. Elle bute sur la bague centrale du roulement pour que ta noix ici, qui est lisse, puisse arriver droit dessus sans forcer. Parce que si tu mets pas cette rondelle, la noix va frotter sur la bague extérieure du roulement aussi. Ça va créer un échauffement, ça va forcer. Quand tu fais ça, tu presses pas le tout ensemble pour le serrer, tu vas créer une pression. Tu le poses tout simplement dessus et tu fais ton serrage. Bien sûr, il y a un méplat.
on a un BTR de 2. Enfin, une tête avec une tête de 2, pardon. 2.5. Je dis des bêtises. 2.5. Et c'est un 4x4. A priori, a fortiori, je peux avoir tort. Là, j'aime bien utiliser la Loctite un peu plus balèze. Tu penseras au démontage. Voilà. Pourquoi il y a un méplat? Bah, c'est le style techno. Et puis ensuite, ils avaient des noms avec des méplats aussi où il y avait des disques de frein. Les premiers techno, ils ont fait une option. Le Techno SC, là encore, je ne sais pas si le MT, là encore. Tu avais une option pour passer un servo ici et laisser un freinage. Bon, bien sûr, le freinage est sur le diff central, hein, pas sur la cellule. Mais du coup, c'est les autres noix, ouais, donc ça sert à rien, c'est juste pour le style. Pour avoir moins de matière, moins de masse. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ils te préconisent de mettre ton diff, donc, de ce sens-là. Ils te disent bien de mettre de la graisse. Hein. Souvenez-vous de la célèbre théorie que quelqu'un a fait, persuadé qu'il avait raison, qu'il ne faut pas mettre de graisse entre la couronne et le pignon d'attaque. La graisse, ça peut durcir et casser les dents. Alors, même pas des dents en plastique vont casser à cause du gras. Ce qui peut poser problème, c'est quand on met 3 tonnes. Il y en a qui t'envoient la graisse à la spatule dans la cellule. Quand tu as fini de monter, l'engin il siffle. Parce qu'il y a trop de graisse, tu as trop réduit le jeu, ça ne va pas du tout. On aurait pu caler aussi le jeu, ça aurait peut-être été malin, Mani, de le faire avant de mettre le gras, de faire ton calage. Voilà. Ça suffit. Déjà là, c'est même un peu trop. On est pas mal. Hein, il va bien dans la cellule, hein, tu vois. Mais il a un petit jeu ici, tu vois. Il se déplace de droite à gauche. Donc comme dit, en mouvement, ça va se repousser l'un l'autre. Ça va être poussé par là, on va augmenter le jeu. Et là, effectivement, c'est un poil de trop. On va en mettre une seule. Côté couronne. Qu'est-ce que vous avez mis, les mecs? Vous n'en avez pas mis? Vous en avez mis une, vous en avez mis deux, une de chaque côté. T'en as mis deux d'un seul côté. Dites-nous tout. Faut pas oublier que le jeu est vital, puisque c'est dans le jeu que passe le lubrifiant. Donc si tu serres trop, ça va pas seulement siffler et créer un échauffement, ça va aussi empêcher le gras de rester bien entre les dents, et donc diminuer la durée de vie de ton matos et augmenter la montée en température. Là on est pas mal. Alors si c'était un buggy, je pense même que j'aurais pas mis avec les petits trous. Par contre avec les grosses roues de Monster, je vais y mettre. Tu fermes la cellule. Ça fonctionne bien. On a un petit jeu. Ouais, on espère que ça va bien se passer, sinon on passera sur 2. Si ça force quelque part, c'est que quelque chose est coincé. Ça, il va falloir le vérifier encore une fois quand on fera le serrage. La tourelle se fixe par-dessus tout. On a donc deux vis qui sont déjà là. Les vis du bas, ça sera avec la cale de train. Prendre la visseuse, hein, ça va aller plus vite pour ça. Ouais, je sais, j'avais dit que je n'aurais pas trop d'explications techniques. Là, tu serres uniquement au contact. Tu as vu, le filet va bien dur. C'est pas la peine de serrer comme un bourricot et d'aller écraser la matière. Tu touches, que ce soit bien fermé et c'est tout. De toute façon, ça sert à rien de serrer trop fort parce que plus tu serres, plus ça va écarter en bas. Et après, quand tu vas serrer le reste, tu vas tout comprimer là-dedans. Tu peux déformer les portées de roulement, tu peux coincer des roulements. Méfiez-vous. Tourelle, ça c'est la grande classe chez Techno. Hein. Le matos qu'ils mettent d'origine dessus, c'est génial. Bien sûr, il y en a toujours qui vont trop fort et qui ont quand même besoin encore de 36 000 options. Ça se fixe en bas. Tu m'as dit.
Là, par contre, tu fixes la pièce alu sur plastique. Là, tu serres plus fort parce que là, on aura un mouvement sur les chocs comme ça. On aura des mouvements comme ça sur les coups. Le carter, lui, il subira aucun effort. Quand il sera monté dedans, il sera juste posé dans son truc. Hein. D'ailleurs, regarde ce que je t'ai dit pour le diff. C'est pas là que le diff navigue dedans. Obao a choisi de mettre des tétons, des petits trous dans le châssis pour les tétons. Eux, ils ont juste fraisé une partie. Et la cellule va se caler dedans. J'aime beaucoup ça pour une raison très très simple. C'est que les efforts sont diminués sur les vis. Il y a des constructeurs qui mettent ça à plat, là-dessus à plat. Résultat, tous les efforts de cisaillement, les chocs, les mouvements vont aller travailler sur les 4 vis ici. Par contre là, ça bouge un peu quand même. Et là, je dois dire que Obao fait mieux parce que quand c'est calé avec les cales Obao, parce qu'il y a 4 tétons pour les cellules, tu cliques dedans, c'est vraiment bloqué dedans, il n'y a plus de stress dessus. T'inquiète pas, hein, ça bougera pas. Encore personne qui m'a dit qu'il a arraché la cellule du châssis. Alors ça peut t'arriver évidemment quand tu fais manie dans le potal. Hein, quand tu fais une petite Coralie là, évidemment ça peut t'arriver. Donc ça c'était le Fafet numéro C, C1, C2, C3. C'est fini. Ensuite, on fait la même sur le bag D. Donc tout simplement, l'arrière, c'est exactement la même chose. Donc on va pas le refaire. Te plante pas dans le sens de rotation. N'oublie pas, on a mis le diff ici devant à gauche. Donc ça avance en sens des aiguilles d'une montre. Et il faut faire de même derrière. Hein? Celui-là, il se tourne en sens aiguille d'une montre. L'arrière, lui, il va tourner en sens inverse. Donc dans les deux cas, quand tu vas tourner comme ça et l'autre comme ça, tu devrais avancer. Hein, tu pourras le vérifier avant de fermer et de mettre sur le châssis si tu n'es pas sûr. C'est plus prudent. Comme c'est le même principe, on va peut-être passer tout de suite au bar stab, donc le bag E. Moi je ferai après hors caméra la suite. Parce que j'ai encore assez de temps, j'ai 22 minutes encore sur la carte SD. De toute façon après il faut que je file au taf. Mais on va pas juste s'arrêter là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde-moi ces triangles. Ouais, ça c'est... Tu vois, regarde ça. Ça c'est du matos. C'est bon ça. Ouais Sergio, il y aura des traces dedans. Même pas, j'ai pas réussi à faire une scie, j'ai fait une trace dedans, tu me rassures quand même. Attention là, avec la vis, il y en a plein qui m'ont prévenu, attention, mets la vis avec la tête en bas. Ah, tu mets la vis avec la tête en haut. Ton triangle va aller trop bas et tu vas avoir un angle trop grand entre le cardan et la noix. Donc mets-le tout de suite en bas. En plus la tête de vis en bas, c'est plus doux sur le châssis. C'est le gros arrondi de la tête de vis qui posera sur la butée. Ça sera toujours plus simple. Et moins douloureux pour le châssis que de taper, d'avoir le filetage qui lui tape sur la tronche. Sur les modèles plus récents, bien sûr, ils ont... Enfin, il y a certaines marques qui rajoutent des petites plaquettes en ferraille dessus pour éviter ça. Ils ont une surépaisseur en fait de matériel à ce niveau-là pour pas abîmer le châssis. Il y a plein de solutions. Tu as plein de cales et ces cales, elles ont un marquage. Le 1 au centre, c'est 0, parfaitement centré. Après, tu as 2 degrés à gauche. En haut, en bas, décentré, tout ce que tu veux. Hein? C'est des cales carrées. Ça veut dire que tu peux la mettre, celle-là, tu peux la mettre de 4 façons différentes. Ton axe va vers le bas, va vers le haut, un peu à l'extérieur. Là, il ira vers l'intérieur. Donc, tu ne te trompes pas quand tu les mets. Il faut bien être sur les opposés. Tu vois, si tu mets le 2 en bas à droite, il faudra le 2 en bas à gauche de l'autre côté. Hein. Ça, c'est clair. Forcément, le 1 qui équivaut à 0, lui, tu peux le mettre dans tous les sens. Attention, le sachet bar stab, tu as les petits bétières qui se baladent dedans. Voilà. Moi, je vais les mettre. C'est pas le mien. Ça, par contre, en plastoc. C'est pour ça qu'ils ont dit pas serrer trop fort. Moi, je croyais que c'était de l'alu. Effectivement, en plastoc, mais ça suffit large, hein, t'as pas besoin de l'alu. Et là, les pièces hors de prix Techno RC sont de bonne qualité, c'est clair. Faut compter 40 à 50 € une cale de train.
D'ailleurs, on a deux anodisations différentes en couleurs. C'est quoi cette affaire? Ça fait déjà 3 couleurs par rapport au châssis, mais non. Oh, aucune recherche esthétique. Alors, par contre, ça, c'est aussi en alu. Je suis pas fan des sphères comme ça en alu. Parce que ça s'use plus vite dans le plastique. On l'a vu sur le VS2 aussi, ça se dépop plus vite, ça s'use plus vite avec le sable. Bien sûr, l'alu étant beaucoup plus tendre que la sphère en acier. C'est toujours mieux que les constructeurs qui te mettent des sphères en plastique partout. La barre stable, donc on va la monter parce que c'est pas pour moi. Il pourra toujours la démonter après. En plus, elle est balèze. Hein. Elle est balèze. Ok. On va laisser le châssis au loin. On va laisser les triangles là aussi. La partie arrière du pare-choc, oui, ça on va peut-être la mettre. On va peut-être avoir le temps. C'est chaud, c'est chaud. Dépêche-toi, Mani. Arrête de parler. Vis, 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 vis. Alors, tu prends la cellule. Tu prépares ta barre stab. Tu passes tout simplement des anneaux, un anus. Ou c'est un anal. Un anal, des anneaux, un cheval, des chevaux. Ça, ils te disent de pas serrer trop fort, ce qui est judicieux bien sûr, vu que c'est du plastique. Parce que ça ne va pas aimer. On te dit de mettre à distance 30,2 mm. Alors te fais pas de nœud au cerveau, allez mesurer ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas mettre ça là-dedans. Donc pourquoi se casser les pieds à mesurer? C'est tout ce que tu as à faire après, c'est de le mettre à équidistance. Et ouais. C'est tout couillon, hein. C'est tout couillon, mais bon. Donc on va le mettre une fois comme ça, regarde. Voilà. C'est sympa, ils ont prévu 2 trous. Comme ça, si tu te foires, tu peux mettre un deuxième BTR. Ta bague n'est pas perdue. Va pas mettre 2 BTR par bague. Sinon, ça sert à rien. Le plastique, c'est léger. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pas cher. Ça permet un peu de réduire les coûts. Et comme dit, si ça suffit, pourquoi aller chercher plus loin? Tu vois? Z12 humble. Ça, tu le mets là-dessus. Il faut que c'est un jeu acceptable, gauche-droite, pas trop. Ensuite, on utilise des 2 petites vis. Bien sûr aussi, attention, c'est sûr c'est sympa d'avoir toutes les vis tête cylindrique avec la grosse empreinte de 2,5. Mais c'est du poids. Donc si jamais tu courses le poids, ça c'est un endroit où tu vas aller mettre une vis tête bombée. Et le plus léger de tout ça, ça va être quoi? Ça va être la vis à tête fraisée. Par contre, il faudra fraiser le trou, forcément. Mais comme la tête fait partie de la longueur de la vis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus léger. On va diminuer encore un petit peu là, regarde. J'ai même pas regardé si les bagues ont un sens. Non, on est bon. Je suis un tout petit peu trop à droite ou à gauche. Si t'as pas vraiment de distance, t'as pas de point central. Voilà, c'est facile. Hein. Si tu n'es pas bien placé, les machins sont de travers. Tu as 2 petites vis encore là-dedans, 2 petits BTR qui te servent à quoi? Qui te servent à régler le jeu. Parce que bien sûr, tu peux avoir des barres stables de différentes épaisseurs. Donc elles vont se balader comme ça. Et ça, c'est pas bon. Plus la barre stable se balade, moins tu auras d'effet de barre stable. Ouais, le mec il fait ça avec le type carrément avec les doigts et tout. Là c'est pareil, tu vas serrer. On va prendre le tournevis pour mieux sentir la chose. C'est pas lourd. Quoi ça fait? Là tu vas serrer jusqu'à ce que tu n'aies plus de jeu. Mais il faut toujours que ta barre se balade. Là, tu vois, elle est coincée. Tu desserres un peu. Desserre un peu. Desserre un peu. Desserre un peu. Là, elle est libre. Un tout petit peu. Là, elle est bien libre. Il n'y en a pas trop de jeu. Bien sûr, on n'a pas encore mis le deuxième. Sur lequel on va faire la même chose.
Si ta barre stab est freinée, elle influe du coup sur la réaction de la suspension, puisqu'elle va freiner la suspension quand elle rentre et quand elle sort, donc elle va contrer l'amorto. Ça c'est pas bon. Là c'est cool. On y bien. On va ajouter après, est-ce qu'on met déjà les vis du haut? Non, tu touches à rien Mani, ça sera sûrement avec le pare-choc. Tu vas utiliser la cale de train arrière avant. Et tu vas utiliser des cales à 0. Ça je dois dire, ça me manque pas. Sur les kits là, Tamiya, oh, ça va donner sur le camion s'il faut tout couper des grappes sans arrêt. Ça c'est un truc qui me manque pas. Hein. Moi j'aime bien les kits où tu as déjà tout qui dans le sachet sans les grappes. Donc tu mets tes 2 cales à 0, tu vérifies bien que tu as pris les bonnes. Et là ça se fixe avec du TKR 1327. Donc ça, a priori ça doit être ça. Alors ça correspond à rien. Niveau dimensions, ils sont pas sympas, ça pourrait être du 3 mm. Par contre, le 1 pourrait dénominer la tête fraisée. Le 3, le M3 et le 27, par contre, c'est pas du tout la taille. Au moins que c'est une taille US à la noix. Eux, ils disent la même chose avec le système métrique. C'est sûr. Ah, perdu l'aimant. Bravo Mani. Hop. Tu vois là ils ont mis de la fraisée et pas de la cylindrique. Avec l'épaisseur de la cale ça aurait suffi. Et là, qui est réponse à ta question de tout à l'heure, regarde. En plus que la cellule a sa forme dans le châssis, tu as les tétons sur les renforts. Donc ça va aller nulle part, c'est certain. La barre stab, c'est facile. Après, tu clipses la biellette là. Certaines machines ont des biellettes réglables. Certains constructeurs ont différents ancrages de la barre stab au niveau du triangle. En fait, cette biellette, ça sert à quoi? Ça va changer la réaction de la barre. Toujours par déplacement du bras de levier tout simplement. Pense toujours à mettre ça à des endroits où tu peux l'atteindre après encore quand tu as monté le tout dans le véhicule. Et là par contre on prend un peu moins balèze comme Loctite. Je vais remettre un peu dans l'ouverture. Ça c'est pas la peine de serrer comme un âne, c'est pareil, c'est dans l'alu, si tu serres trop fort tu vas l'abîmer très vite. Là aussi tu vois j'ai pas fait gaffe en montant le kit là maintenant, si des fois il y a des longueurs différentes de ces BTR parce qu'il y en a qui vont aller justement dans les barres stab et sont très courtes parce qu'ils veulent qu'elles soient complètement noyées dedans. Les endroits où il y a des réglages t'en as des fois un peu plus longues. Là a priori c'est tous les mêmes. On va mettre dans le même angle, voilà. Ça t'aurais pu mettre avant Mani. Ça tu vois c'est quand tu te dépêches. Tu vas aller taffer. Mais il faut finir quand même. Moi je suis pas un fan d'avoir 36 000 outils spéciaux pour faire juste des trucs comme ça. L'outil juste pour les goupies, l'outil juste pour ci, l'outil juste pour ça. Ça va. C'est de la RC hein. C'est pas de l'échelle 1, il n'y a personne à bord. Là aussi, dans le bloc D, là j'ai le son de la sonnette de prison en tête. Bloc D à la récréation. On te dit aussi 0. Quels sont vos réglages là, les fans Techno MT? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez fait par défaut au début? Est-ce que vous avez déjà plus d'expérience selon la machine et le terrain que vous utilisez, donc vous saviez que vous alliez préférer ci ou ça? On veut tout savoir. Et là, je suis allé trop vite. Regarde. Et oui, c'est pas le buggy, t'as pas la cale tout de suite dedans.
Là, tu passes tes axes. Et maintenant, ah oui, c'est peut-être pour ça que le temps va être trop juste. Les axes sont bien coincés dans les cales. Et dans la notice, souvenez-vous, on a parlé qui te préconisait éventuellement de percer ici en 4. Et est-ce qu'on est recto verso? Tout à fait. Recto verso, c'est bien, c'est pas cher. Mais, bon, c'est bon, elles vont bien, ça marche super. Recto verso, c'est bien, c'est moins cher. Je préfère les triangles gauche-droit pour une raison très simple. Avec la forme adéquate, cet engin aurait pu gagner de la garde au sol, soit le triangle comme ça, vers le bas, soit à l'inverse, la cassure ici pour permettre de garder l'angle de débattement. Il y a plein de solutions. Ensuite, tu mets ta cale arrière, qui est méga loin, donc elle donne déjà du pincement. Ouais, à fond. La vache. C'est MT, c'est pas un truc guide compète, c'est pas besoin d'avoir les roues à 3 degrés. Wow, regarde-moi ça. T'as vu la taille des triangles? C'est abusé. En longueur. Alors, je vais rapidement mettre ces deux vis là, et après, avant de finir ensemble, ces deux vis là, elles vont là. Je vais juste rapidement prendre le mètre. On va prendre Pierre-Yves s'il est dans le coin. Voilà. Pour te montrer un truc, la raison principale, donc ce qui me plaît pas sur le Techno, c'est le prix des pièces. Les pièces sont pas à dispo à foison partout comme certaines. Même si tu les trouves, hein, c'est pas le truc. Les deux petits roulements là-dedans. Les mini-dents. Pierre-Yves n'est pas dans le coin. Qu'est-ce qu'on a fait de Pierre-Yves? Je vais peut-être laisser derrière. J'ai laissé Pierre-Yves dans le noir et dans le froid. Non, il est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'anthrax de cette machine est de 325 mm, les kikis. Hein. Largeur du véhicule, 350 mm. Cet engin. Et là, il y a encore les fusées qui vont se mettre et les roues. Hein. Donc on va arriver à quoi? Allez, avec les roues, on va arriver à 500 mm de large pour un anthrax de 325. Cet engin est un rectangle. C'est même pas un carré, c'est un rectangle. Évidemment, du coup, c'est facile à piloter puisqu'il ne va pas se renverser. Hein, qu'une largeur pareille. Les mecs, ils vont me faire ma fête. J'attends d'ailleurs avec impatience. J'adore. Hein. Ziggy et la bande de fans techno là. J'adore parce qu'ils savent y aller sans modération. Et ils connaissent parfaitement la limite entre une manchette et de l'insolence. Donc on se marre à gogo. Donc surtout ne paniquez pas si vous voyez les commentaires entre toute la bande de fans techno et moi. Je suis aussi fan techno, vous en faites pas. C'est juste les dimensions de l'engin qui m'emmerdent. Après le reste, c'est des excuses. Voilà. Bien. On check. Ok. Ok. Et ça, donc, ça va là-dedans. Et eux, ils te disent de mettre par en haut. C'est assez rigolo et je pense vraiment que c'est une erreur. À mon avis, ça va être clairement prévu par le bas. Voilà. C'est fini pour le train arrière. T'as vu à quelle vitesse ça va? Enfin, pour le train arrière. Pour une partie du train arrière. C'est fini pour moi aujourd'hui. Il reste 6 minutes. Ça va être chaud. 6 minutes. Si on va encore attaquer à monter les chapes, les portes-fusées, ben non, parce qu'en plus, il y a les cardans assemblés, les biellettes à assembler. Donc ça, effectivement, on fera un épisode à part. On va ranger ça de côté. On en aura besoin, je pense, tout à l'heure pour le train avant. Non, ça c'est le train en haut, le train avant. Ok, j'y vais. C'est l'heure d'y aller, allez, fini, stop, stop, stop. Et tu sors pas une connerie pareille au patron. 6h30 du matin, il est pas aussi joué à celui. Ouais. Quand j'interviens plutôt au boulot, c'est que ça a merdé.
Alors, généralement, quand c'est moi qui dois intervenir, c'est qu'il y a une merde. Du coup, il est pas super humeur en général quand j'arrive. Alors, là, tu vois, une plénitude de points d'ancrage pour les suspensions, en longueur et en hauteur ici. Il n'y a qu'au bout que tu peux régler la hauteur. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es méga loin. Si tu continues sur la même ligne, tu perds de la garde au sol. Donc ils ont fait un trou plus haut, tu peux récupérer. Il y a 2 hauteurs parce que c'est recto verso. Hein, tu peux pas ancrer la biellette, je pense, à travers dans le trou du bas ici. De toute façon, ça dépasserait, il n'y aura aucun intérêt. Tu peux tout simplement buter sur ton BTR. Donc gaffe avec l'angle à fond pour les cardans. Si les axes sortent pas, si les noix touchent pas, tout ça, on va voir quand on aura fini l'engin. Ça donne presque envie d'en prendre un pour le faire en version longue avec le châssis long, mais mini roulement, mini dents, c'est tellement dommage. J'y vais, les mecs ils vont me fumer. S'il n'y a pas la suite, c'est que Ziggy et sa bande de potes techno, ou même Papa Vartel peut-être, m'auront fait péter la tronche. Papa Vartel, il pourrait envoyer un colis piégé d'ailleurs lui, hein. Faut que je me méfie.